Eh bien, bonjour à tous, c'est Fripp et aujourd'hui on se retrouve pour ce tout premier épisode de cette série de développement de script. Cette série que j'ai appelée Coding Script. Bon bah quoi, il faut bien un petit peu d'originalité, non? Pour cette série, on se retrouve, pour cet épisode, excusez-moi, on se retrouve directement sur mon bureau parce que bah, justement, je vais vous donner tous les prérequis pour pouvoir coder. Pas tous sont obligatoires, néanmoins, je vous recommande certains. Le premier prérequis qu'il vous faudra est donc un éditeur de texte. Pourquoi un éditeur de texte et pas avec le bloc-notes? Eh bien simplement parce que le bloc-notes n'est pas approprié au code. Et donc bah, vous allez vous perdre dans le bloc-notes, il n'y a pas les lignes affichées, et puis c'est un peu galère de coder dans le bloc-notes. Du coup je vous ai mis ici deux éditeurs de texte les plus connus, Sublime Text et Notepad++. Moi j'utiliserai Notepad++ parce que j'utilise depuis le début et que j'y suis habitué, mais vous pouvez très bien utiliser Sublime Text, ça va très bien aussi. Le deuxième prérequis qu'il vous faudra est un client FTP. Donc j'ai mis ici FileZilla, mais un client FTP c'est quoi? Donc un client FTP va vous permettre de vous connecter à votre serveur, mis à part si votre serveur est sur votre machine, sur votre ordinateur donc. Là vous mettez directement vos scripts sur vos dossiers et puis ça marche. Mais si votre serveur est hébergé sur un site web, eh bien il vous faudra un client FTP. Évidemment les liens de ces trois logiciels seront en description, vous pourrez aller les télécharger. Une autre chose qui sera très importante, c'est les add-ons. Script est un plugin donc, hein, et puis on y ajoute des scripts, mais quelque chose qui est, on va dire obligatoire, ce sont des add-ons. Donc ici c'est le site de SK Unity, il y a énormément d'add-ons dessus, pour aller les télécharger je vous mettrai le site en description. Et les add-ons vont servir à quoi? Et bien simplement si vous voulez développer par exemple un scoreboard en script, bon d'ailleurs on le verra beaucoup plus tard, hein, mais voilà, si vous voulez développer un scoreboard, il vous faudra un certain add-on. Pour le scoreboard, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'est SK Rifle, bah, d'ailleurs il est juste là. Voilà, il y a plusieurs add-ons qui sont très connus, notamment SK Query qui est là, et puis quelques autres. Voilà, et donc une fois connecté à votre serveur via votre client FTP, donc vous devrez avoir une interface qui ressemble plus ou moins à ça, et bien on va aller dans le fichier des plugins. Et puis bon là j'ai plein de plugins, hein, donc c'est sur mon serveur. Et puis vous allez ajouter le plugin script ainsi que certains add-ons si vous voulez. Pour le début on n'aura pas besoin d'add-ons. Comme je l'ai dit avant, je vous mettrai les add-ons en description s'il y a besoin. Mais donc on a notre plugin script ici, et donc comment glisser un code qu'on a fait nous sur le serveur? Eh bien quand vous installez votre plugin script, un dossier script va automatiquement se créer, et donc vous allez dedans. Dessous vous avez un sous-dossier se nommant script. Vous allez dedans et donc là le dossier à nouveau sera vide. Moi j'ai beaucoup de scripts, mais pour vous il sera vide. Et donc ici vous pourrez glisser vos scripts. Mais donc un script c'est quoi? Eh bien c'est un fichier dans lequel il y a du code script avec une extension .sk. C'est très important. Donc je peux vite fait créer un fichier pour vous expliquer si vous ne savez pas comment créer un fichier et modifier l'extension. Donc vous avez juste à faire un clic droit sur votre bureau, nouveau, document texte. Donc vous nommez le fichier comme vous voulez, par exemple premier script. Puis ensuite vous vous déplacez et vous modifiez l'extension en .sk. SK qui est donc l'extension script. Voilà, si vous modifiez l'extension oui c'est bon. Et donc ensuite si vous avez Sublime Text ou Notepad++, vous pouvez éditer le fichier avec votre éditeur de texte, moi Notepad++ en l'occurrence, et donc vous avez votre fichier script. Donc une fois cela fait, il y aura votre code dedans, vous l'enregistrez, et vous n'avez qu'à le glisser sur votre serveur. Et sur le serveur, vous aurez juste à reload vos scripts, on verra ça dans le prochain épisode. Voilà, ce sera donc tout pour cet épisode des prérequis, donc vous voyez c'est pas très long, et les prérequis sont minimes, hein. On pourrait faire des différences par rapport au Java, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, je vous recommande un éditeur de texte évidemment. Après, si vous voulez essayer de coder avec le bloc-notes, bah, c'est votre choix, mais je vous recommande vraiment d'installer un éditeur de texte. Et puis le client FTP est pratiquement obligatoire si votre serveur est en ligne. Voilà, j'en ai donc fini, comme je l'ai dit, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et puis
on se retrouve pour le prochain qui sera sur les événements en script. Donc ce sera le tout premier épisode vraiment de développement. Si vous avez des questions encore par rapport à ce que j'ai dit, voilà, par rapport au prérequis, un prérequis qui marche pas, si vous n'arrivez pas à installer, n'hésitez pas à me les poser, on peut toujours trouver des solutions. Et puis voilà. Alors je vous dis à la prochaine, c'est Defrip, bye bye.